Bonjour les internets, je suis Juklis et vous êtes dans un nouvel épisode de Focal, le 2, le retour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, grâce à Photoshop, on peut faire un raccord parfait avec une perruque et supprimer ces petites choses un petit peu dégueulasses que l'on peut voir malheureusement sur toutes les perruques et qui ne sont pas très réelles, on doit bien se l'avouer. Cela s'adresse avant tout aux photographes de cosplay, mais les autres, ne partez pas, on ne sait jamais ce que la vieillesse nous réserve. Maintenant, nous allons utiliser l'outil duplication qui se trouve ici. Le raccourci c'est S. À un flux de 10%. Pourquoi j'utilise le flux? Parce que moi je préfère effectivement utiliser cet outil. On peut tout à fait se passer du flux et utiliser l'opacité. C'est peut-être même un peu plus facile pour les débutants. La différence entre le flux et l'opacité, je vais juste vous la montrer en 2 secondes avec une brush tout simplement. À 10%, ça va être plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer donc le flux à 10%. Quand je viens peindre en blanc, plus je vais passer, plus le blanc est fort, donc ça c'est pour le flux. Et pour l'opacité, donc je vais remettre le flux à 100% et l'opacité on va la passer à 10. Ah bah là j'ai beau repeindre, ça reste à 10%. Il faudra repasser et repasser en levant le curseur, si vous avez une tablette graphique, le stylo, et sinon la souris en décliquant, pour pouvoir effectivement avoir de plus en plus foncé. Voilà la différence entre flux et opacité. Quand on a un petit peu l'habitude, le flux marche très très bien et permet d'aller vraiment plus vite. Donc on va partir sur le flux pour maintenant et puis ça ira très bien. Je vais juste effacer donc ce que j'ai fait et on va commencer avec ce tampon de duplication qui est sur S. Je veux juste être sûr d'avoir bien effacé. Vous pouvez même supprimer le calque et le recommencer si vous voulez. C'est peut-être parfois un peu plus simple. Voilà. Premièrement, nous allons créer un calque pour éviter effectivement de faire les choses, les modifications directement sur l'image et éviter de supprimer un petit peu ce qu'on veut sur l'image, surtout que l'historique n'est pas infini. Si vous voulez que je fasse un épisode sur les calques et que je vous explique un petit peu comment ça marche, dites-le moi en commentaire. Ça me permettra effectivement de vous faire quelque chose d'un petit peu sympa, d'un petit peu chiadé, pour que vous ayez toutes les infos que j'ai moi sur les calques. Voilà. Donc pour créer un calque, CTRL Maj N, et voilà. Et après OK, puisqu'on veut le calque complètement transparent. Donc vous avez votre tampon de duplication avec un flux à 10%, un diamètre, ça c'est vous qui le choisissez, mais surtout une dureté à 0%. Histoire de ne pas avoir de bornettes, ça c'est important. On va commencer effectivement par supprimer les petites parties, les petites zones qui sont à mon avis un peu plus faciles à supprimer. Regardez bien comment les cheveux s'insèrent pour vraiment repartir sur quelque chose qui soit très proche de la chevelure qui est en dessous quoi. Là par exemple vous voyez c'est pas tip top parce qu'il y a un décalage entre la chevelure et il devrait y avoir effectivement une continuité peut-être un petit peu plus grande. Rien ne vous empêche effectivement de venir juste. Voilà. Par contre, attention aux cheveux qui se dédoublent. Ça c'est important. Voilà, de venir et de faire quelque chose de propre. La propreté, plus vous allez y passer de temps, en fait, mieux ce sera. Quitte à recommencer. Honnêtement, ça m'arrive. J'ai un petit peu de, disons que je commence à avoir un petit peu de niveau en retouche. Mais ça m'arrive effectivement d'avoir ce côté où on recommence. Donc voilà, après je vais venir juste prendre un petit peu de... Il faut quelque chose qui monte là. Donc quelque chose qui monte, ça va être plutôt quelque chose comme ça. Je pense qu'on sera pas mal avec ça. Un petit peu de foncé comme ça. Et encore c'est pas tip top. On va venir donc prendre quelque chose qui monte un peu plus, voilà. Tac. Vous voyez, vous pouvez en piocher un petit peu sur toute la chevelure, ça marche souvent plutôt bien, histoire de supprimer cette petite frange qu'on n'aime pas. Enfin, moi je l'aime pas.
après vous décidez ce que vous voulez, mais moi je l'aime pas, donc histoire d'avoir quelque chose de sympathique, quoi. Là vous voyez celui-là il tourne un petit peu comme ça, on va prendre le même pour essayer d'avancer un petit peu et d'en avoir un petit peu pareil. Attention à ne pas avoir trop de choses qui soient en double, et puis d'avoir quelque chose d'un petit peu propre. Ça va être assez important. Juste venir prolonger un petit peu. Ça va donner un petit peu de complexité à la chevelure, ça c'est plutôt pas mal. Là, il faut prolonger ce qu'on a ici, histoire d'avoir quelque chose de sympa, quitte à venir, voilà, récupérer un petit peu. Alors, il faut regarder aussi d'où vient la lumière. Ça, c'est aussi assez important. Parce que vous voyez, la lumière, elle éclaire vers là. J'avais mon flash par là, donc elle éclaire vers là. Si vous faites venir une lumière de là, ça marchera pas. Il faut vraiment bien réfléchir à d'où vient la lumière, comment ça se passe, comment c'est positionné et qu'est-ce que ça peut donner au niveau de la chevelure qui n'existait pas, quoi. Donc là c'est pas mal. Il faut savoir que ce qui va être un petit peu, bon après je vous montrerai quelques petites astuces si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, mais ce qui est en dessous est plus foncé souvent. Donc le cheveu à la lisière est souvent moins éclairé. Ça c'est une question, enfin d'éclairage, hein, tout simplement. C'est une question de bon sens. Le cheveu à la lisière est souvent beaucoup moins éclairé que le cheveu qui va être donc proche, plus proche en tout cas, de la source lumineuse. Hein. Voilà, là vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose qui semble beaucoup plus naturel, beaucoup moins perruque, beaucoup moins fake. C'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui pour dire tout et n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, le but c'est effectivement d'avoir quelque chose qui soit pas fake. Vous voyez là, j'ai à peu près le bon mouvement au niveau du cheveu, donc je vais venir récupérer un petit peu et en mettre un petit peu du coup sur le bord. Si je vois que c'est un peu clair, donc faire de bons raccords c'est intéressant aussi, hein, parfois, hein, de faire de bons raccords. Et vous voyez là, du coup, j'ai récupéré cette partie-là pour venir finaliser la partie qui me manquait. Là, la complexité au niveau du cheveu, elle est peut-être un peu grande par rapport à ce que ça devrait être. Je pense qu'avec quelque chose comme ça, ce sera un petit peu mieux. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir quelque chose d'hyper complexe. Par contre, il faut bien respecter les lignes des cheveux. Ça, c'est important. Enfin, à mon avis. Voilà. Et là, on peut continuer un tout petit peu. Voilà. Voilà qui est bien mieux déjà. On va juste faire l'avant-après pour voir un petit peu ce que ça donne. Avant, après, je trouve que déjà on y gagne au niveau du cheveu. Vous avez les petits cheveux qui vont rester là, qui vont du coup donner un certain réalisme à cette coupe de cheveux. On supprimera une partie quand même parce que ça a une tendance à distraire. Vous me direz pas le contraire, je suis sûr que vous les avez regardés. Vous vous dites, mais il laisse des petits cheveux, au secours. Voilà, ça a une tendance à distraire, donc on va vraiment les supprimer après. Ça sera bien comme ça. Donc, vous voyez, là il faut essayer de suivre cette lumière pour la garder un petit peu jusqu'au bout, quitte à venir en piocher d'un peu plus loin, pour justement essayer d'éviter, vous savez, les doublons, les choses qui se voient sur une photo et qui sont pas très heureux, où on se dit mais là il a retouché le photographe, pourquoi il a fait ça? C'est moche. Donc voilà, là, je suis assez critique sur certaines choses, oui, je le sais. Mais derrière, c'est pour la beauté de l'art, on va dire. Non, vraiment, faites attention, prenez le temps de faire ce qui vous plaît déjà dans un premier temps, mais surtout ce qui marche. Là, vous voyez, je suis vraiment très proche de la vérité, enfin de tout ce que moi je voudrais, de tout ce que moi je verrais pour effectivement avoir une chevelure qui est bien. La chose que moi je déteste le plus, honnêtement, c'est le cheveu qui passe devant l'œil. Ça, c'est quelque chose, il faut le supprimer. N'hésitez pas à faire plusieurs calques, parce que ça vous évite d'avoir des soucis. Là, vous avez quelque chose, un résultat qui est bien, on va le garder comme ça,
Et on va faire un deuxième calque pour supprimer les petits cheveux. Alors pour les petits cheveux, j'ai tendance à les supprimer donc avec l'outil correcteur. Toujours garder une opacité une dureté au minimum. Ça se mêlera mieux de toute façon dans votre dans votre image. Hein. C'est au bénéfice de votre image et ça doit pas être autrement. C'est important que votre image soit nickel, parfaite, bien retouchée pour que derrière vous arriviez à faire passer, enfin si vous avez un message à faire passer bien entendu, mais vous arriviez à donner l'émotion que vous voulez pour votre image quoi. Là c'est plutôt pas mal. Vous voyez j'ai encore ce petit cheveu là qui vient juste se poser sur l'œil. On va essayer de le supprimer histoire d'avoir ça en moins. Il faut bien faire la différence aussi, je pense. Enfin quand moi je fais des retouches de peau, alors c'est un petit conseil en passant puisque de toute façon voilà, je suis là avec vous, quoi qu'il arrive. Mais quand je fais des retouches de peau, je trouve qu'il est important de faire attention à une chose, c'est ne pas supprimer, enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne supprime pas tout ce qui est permanent. C'est-à-dire tout ce qui est grain de beauté, tout ce qui est qui appartient au modèle. Là, j'ai supprimé un piercing. D'habitude, je le fais pas forcément, mais je l'ai supprimé pourquoi? Parce que le personnage, alors, on est encore dans un autre débat, c'est-à-dire que je fais du cosplay là, et du coup, le but c'est de s'approcher au plus du personnage. Le modèle n'a pas souhaité enlever le piercing, mais ça prend 2 secondes de le supprimer. Je trouve qu'il nuit à la lisibilité, donc autant le supprimer. Le personnage n'a pas de piercing, pourquoi on en mettrait un? Je trouve pas ça très utile, effectivement. Donc si c'est pas utile, c'est que ça nuit à l'image. Si ça nuit à l'image, eh ben on le supprime. C'est un peu ce que vous devez avoir en tête. C'est pourquoi je supprime telle ou telle chose. Pourquoi pourquoi je prends le temps en fait de retoucher une photo et quel est le but, quelle est la finalité de cette retouche. Vous voyez, j'ai pas besoin d'en supprimer plus. Là, ça passe plus devant l'œil, donc ça distrait plus le regard. Il y a effectivement quelques cheveux. Moi, je trouve que ça fait assez réel. On va juste peut-être supprimer celui-ci et celui-là, et le reste, il faut le laisser. Alors, supprimer ne veut pas dire tout supprimer. Hein. On peut tout à fait envisager de supprimer qu'une partie gênante. Hein. L'avantage, c'est que ça me fait une petite retouche peau en même temps. Peut-être un peu trop lissé. Hein. Vous voyez, je suis assez difficile, assez critique là-dessus. Mais ne lissez pas vos peaux parce que ça fait poupée de porcelaine et c'est pas ce que vous voulez rendre. Vous voulez un modèle qui soit beau, ok, mais pas un modèle qui soit poupée de porcelaine. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mon travail de la peau, parlez-moi. Dites-le moi en commentaire, pareil. Hein. Enfin, oui, je vous fais participer un petit peu, mais en fait, je fais des vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que déjà d'une, ça m'amuse. C'est le premier point, et je pense que c'est le point essentiel du fait que je fais des vidéos YouTube. Deuxièmement, j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais comment tu fais pour faire telle ou telle chose, comment tu fais pour faire telle ou telle retouche, ça fait tellement naturel, on a l'impression que t'as pas retouché. C'est le but. Et si je fais des vidéos YouTube, c'est aussi pour vous. Donc si effectivement vous, ma communauté, vous me demandez telle ou telle chose, je vais un petit peu me décaresser pour vous trouver et pour faire un petit tutoriel qui vous plaira quoi. Donc voilà, là pour moi la retouche cheveux est finie. Je vous montrerai bien entendu le résultat final à la fin de la vidéo, mais vous voyez là on a quand même réussi à supprimer donc cette partie désagréable au niveau de la perruque. Je vous montre le avant-après, donc avant, après. Et là, on a une perruque qui n'a pas l'air d'en être une. Voilà, merci encore. Je vous fais la conclusion plutôt en image. Comme ça, vous voyez ma tête de temps en temps, ça peut être pas mal. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, à me dire tout ça en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Ne pleurez pas. Je reviendrai bientôt. En attendant,
vous likez ma page Facebook, vous vous abonnez, vous me donnez vos suggestions en commentaire pour de nouvelles vidéos, et puis vous mettez un max de pouces bleus. Au revoir les internets. Bonjour les internets. Vous êtes avec Jutlis et vous êtes dans un On va le refaire. Oh ouais. C'est trop bien parti. Ah, je l'avais. The sun blazed so brightly Mais ça devient musique. up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Voilà. But then Cette vidéo cracked est the maintenant terminée. thunder, Et merde. and the heavens cried.